chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui afin de rendre un dernier hommage à Feu, ma ponceuse vibrante. Avant qu'elle ne rejoigne la déchetterie, et que peut-être je la retrouve un jour en forme de cafetière, sait-on jamais, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a quoi dedans ? Allons-y. Scalpel. Merci. Allez, trêve de plaisanterie. Donc il s'agissait d'une ponceuse vibrante de marque Peugeot, made in France. Alors, elle était HS depuis un certain temps, mais j'avais gardé dans un coin, peut-être par nostalgie. Et je l'ai remplacée par celle-ci, que vous avez peut-être vue sur une vidéo précédente en action. Mais la nouvelle, donc, je crains qu'elle ne fasse pas aussi longtemps que la Peugeot, parce que cette ponceuse-là, je l'ai achetée au début des années 90. Voilà. Et donc, ça fait un bon bout de temps. Et elle m'a rendu bien des services. Donc, alors, comment est-ce qu'elle fonctionnait? Le câble électrique entrait ici d'alimentation et allait se brancher directement sur l'interrupteur. L'interrupteur qui fonctionne encore. Hop, vous voyez, tout marche. Et ensuite, vous trouvez cette pièce sur laquelle étaient les charbons, un de chaque côté. Voilà. Ensuite, si on va un peu plus loin, nous avons un axe donc qui fait toute la hauteur. Ici en haut se trouvait un roulement à billes. Le petit, fabriqué en Thaïlande. Il était ici. Ici, vous voyez les marques noires, ce sont les charbons qui les ont faites. Cette pièce, donc au milieu là, qu'on appelle l'enduit ou le rotor, tourne à grande vitesse et les charbons qui appliquent dessus, donc on fait cette marque noire. Donc voilà, j'enlève cette pièce-ci, et donc le rotor ou enduit est donc fixé sur l'axe. Ici en dessous, vous trouvez une hélice. Hélice qui correspondait ici, à cette entrée d'air sur la ponceuse. Donc elle refroidissait le moteur. Ensuite, on trouve un roulement à billes, un des gros, fabriqué en Angleterre donc, qui venait se loger ici. Et encore en dessous, cette pièce que je suis en train de dévisser en métal. Hop. Alors c'est du métal, c'est un alliage sûrement, ça doit être peut-être du Zamac. C'est assez lourd. Et comme vous le voyez, elle est plus grosse cette pièce de ce côté que de celui-ci. Donc ça devait créer un certain déséquilibre. Et donc associé au fait que l'axe se vissait ici, mais vous voyez, c'est désaxé, ce n'est pas bien au milieu. Donc c'est ce qui devait faire la vibration de la ponceuse de ce nom, donc ponceuse vibrante. Et encore en dessous, là c'est le plateau où l'on mettait le papier à poncer. Vous avez un autre roulement, le même qui est un peu plus haut, hein. Donc fabriqué en Angleterre, pareil, qui était logé ici, coincé entre les tôles de la plaque du bas. Voilà. Alors, revenons-en au rotor. Le rotor est coincé dans cette pièce. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche un moteur électrique. Il y a pléthore de vidéos sur YouTube qui vous expliquent cela. Et ils le font bien mieux que moi. Alors donc, cette pièce, à l'intérieur, il y avait du cuivre que j'ai enlevé, que j'ai ici. Alors j'ai enlevé ça par curiosité pour voir combien il y en avait.
et pouvoir vous dire si ça vaut le coup de démonter sa vieille ponceuse pour récupérer les cuivres. Eh bien, je peux vous dire tout de suite que non, ça vaut pas le coup. Hein. Parce que là, je tiens 85 grammes de cuivre. Donc nous sommes en septembre 2018. J'ai regardé sur le net, le cours du cuivre est à 5,87 € le kilo. Donc là, 85 grammes, on n'en a même pas pour 50 centimes. Donc ne vous embêtez pas à démonter vos vieux appareils électriques pour récupérer le cuivre, ça vaut pas le coup. Donc amenez tout ça directement à la déchetterie. C'est ce que je ferai de toute façon avec cette ponceuse une fois que j'aurai terminé la vidéo. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et voilà, donc vous savez maintenant comment est fait une ponceuse vibrante de l'intérieur. Voilà. Je cherche une chute à cette vidéo. Elle est jolie. Allez, ciao.